Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo, donc guidance un peu spéciale pour cette nouvelle lune en cancer. Il y a aussi Jupiter qui est rentré en cancer il y a quelques temps, donc ça peut jouer sur de nouvelles énergies. En tout cas, la nouvelle lune en cancer va vous apporter du positif avec Jupiter, la confiance en soi et de l'optimisme. Donc selon vos thèmes astrales, ça peut jouer et ça peut vous donner une nouvelle dynamique afin de libérer certains blocages. Donc ce que je vais faire, je vais vous tirer les gris-gris. Donc c'est par thème astral. Donc je ferai les signes de terre. Donc taureau, vierge, capricorne, pardon. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Signe d'eau, scorpion, cancer, poisson. Signe d'air, gémeaux, verseau, balance. Donc je vous tirerai mes petits gris-gris ici pour cette nouvelle lune. Je vous ai sélectionné évidemment mes petites pierres. Donc ça, c'est la pierre du cancer, cristal de roche, une des pierres du cancer. Et l'améthyste, qui est la pierre de Jupiter. Donc voilà, ici nous sommes bien entourés. Oh là là. Je vous donnerai aussi une petite carte à chaque fois pour savoir quel rituel vous pourriez pratiquer éventuellement pour cette nouvelle lune qui pourrait vous aider à vous encourager, à vous libérer de certains blocages afin d'aller de l'avant, sachant que là on est dans une énergie positive. On retrouve confiance en soi, on retrouve de l'optimisme, donc voilà, c'est quand même bien de faire quelques petits rituels. Pardon, ça commence. Et je vous tirerai éventuellement une carte de l'oracle animal afin d'avoir un petit message pour savoir ce qui va se passer, où vous allez en être pendant cette période de nouvelle lune. Voilà, donc là, eh bien, on se retrouve tout de suite avec les signes de terre. Je vous mets évidemment la minuterie en barre d'infos. Voilà, donc on commence tout de suite avec les signes de terre. Bonjour à vous, taureau, vierge et capricorne. Nous allons commencer alors avec les petits gris-gris pour savoir un petit peu ces énergies de nouvelle lune, ce qu'elles peuvent vous apporter. Nouvelle lune en cancer avec Jupiter qui est en cancer. Allez, c'est parti. J'essaierai de vous faire un petit zoom, mais je vous garantis rien. D'accord. Alors ici, là, hop. Un nœud ici, déjà, je vois le blocage ici. Un nœud qui est tombé sur... Ouais. On a été peut-être un petit peu naïf ici sur une situation. D'accord. Alors déjà, je vois ici que cette nouvelle lune peut vous apporter de la concrétisation méthodique et matérielle. C'est-à-dire ça va vous apporter une minutie sur vos méthodes de travail, vos fonctionnements. Ça va aider à canaliser vos efforts, vos projets de façon plus précise. Attention tout de même aux excès, aux sautes d'humeur. Ouais, là ici avec l'éclair, attention peut-être, surtout pour les Capricornes, c'est vrai qu'on a une énergie un petit peu, voilà, donc en plus avec Jupiter, bon, va falloir peut-être s'adoucir un petit peu, se la jouer cool. Ici, ouais, il y a un nœud. Avec la naïveté, on a peut-être été naïf sur une situation et on se retrouve bloqué là, ici. On a quand même de la fatigue. Ouais, on a quand même une fatigue. Il va falloir donner un coup de fouet pour que les choses évoluent, les choses bougent. Et puis ouais, on a ici une notion de trahison quelque part. On peut avoir des messages aussi qui nous viennent pour cette semaine sur quelque chose qui nous a été caché. Donc voilà pour les énergies ici. Donc concrétisation matérielle et de vos méthodes de fonctionnement par rapport à une situation. Vous allez pouvoir vous concentrer sur justement cette situation et votre fonctionnement et justement ajuster des petites choses. Là, ça va mettre en avant vos efforts et vous aider à canaliser ces efforts-là de façon plus précise. Et
et ouais, en ce qui concerne les éventuelles émotions ici, il va peut-être falloir justement canaliser ça aussi, ces petits excès, ces sautes d'humeur. Voilà, pour les gris-gris, je vais les ranger. Hop. Ce que je vais faire, alors je vais vous tirer d'abord une carte ici pour savoir quel petit rituel en cette nouvelle lune vous pourriez pratiquer afin de vous aider un petit peu à donner ce coup de fouet, à avoir cette énergie de justement une dynamique un peu plus méthodique sur vos efforts. Alors, pour nos signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, celle-ci. Memory. Alors là, on nous indique qu'on peut faire des rituels afin de communiquer avec nos ancêtres ici. Se remémorer les moments passés avec des défunts. Ici, on m'indique si on a besoin d'un coup de main, d'un signe, ne pas hésiter à demander à un défunt qui est proche de vous actuellement, qui vous suit, qui vous aide. Si vous le sentez, ça peut arriver. Si vous ne le sentez pas, demandez des signes. Ça peut être important. Je vais regarder avec l'oracle animal. En tout cas, on a une concrétisation matérielle et une reconnaissance de vos efforts ici. Allez, pour mes signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Celle-là. Voilà, on a la métamorphose. C'est parfait. Vous allez entamer une métamorphose via cette nouvelle lune. J'ai tout fait bouger. Ouais, donc là, ça va bouger. Va falloir donner un coup de pied dans la fourmilière, donner un nouvel élan pour une métamorphose ici. Donc, demandez des signes à vos proches défunts ou à vos ancêtres, si vous ne les connaissez pas. Vous pouvez peut-être le ressentir, il y a des rituels pour ça, si vous voulez honorer leur mémoire. En plus, c'est parfait pour les nouvelles lunes, tous les canaux sont ouverts, donc forcément, il y aura des réponses. N'hésitez pas à demander des signes. Voilà, c'est tout pour moi, pour vous, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Toujours une petite note pour le Capricorne. Attention, les humeurs changeantes de rester courtois. et ouais, toujours dans la bienveillance. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si jamais ça vous plairait que je vous présente quelques petits rituels que je pratique lors des pleines lunes et nouvelles lunes. Je serais ravie d'en partager avec vous quelques-uns. Et je vous souhaite de passer un très bon mercredi, de faire vos petits rituels tranquillement. Et puis nous, on se retrouve vendredi pour les énergies du week-end. Au revoir. Bonjour à vous, signes de feu, bélier, lion et sagittaire. Nous allons commencer avec les petits gris-gris ici, afin de savoir un petit peu quelles seront les énergies de cette nouvelle lune et ce que Jupiter en cancer vous apportera également. Ok. D'accord, on a un soutien ici. On se priorise ici, c'est pas mal ça. Des invitations. D'accord. Alors, déjà ici, ça me parle de attention à ne pas vous emporter durant cette période, surtout pour vous, Bélier. La nouvelle lune en cancer travaille sur vos émotions là actuellement. Donc là, ça apporte une dynamique d'expansion sur vos projets avec Jupiter là. Il y a un souhait ici qui va se réaliser. Là, vous avez décidé de vous prioriser sur une situation. Il va y avoir des communications ici. Là, je vois qu'il y a potentiellement... Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde. Rupture
vous avez manifesté ou prié pour un retour et je vois que le retour est là, si ça peut parler à certains. On a ici, on vous demande de vous adapter à une situation, de ne pas la subir. Il y a toujours cette notion d'intuition. Là, il y a les vœux. Il y a une certaine fragilité dans vos émotions actuellement. Peut-être vous, Bélier. Donc là, en plus, avec l'énergie Cancer émotionnelle et Jupiter, oui, attention durant cette période-là à ne pas vous emporter sur certaines situations. Et on a aussi du soutien. Donc c'est plutôt pas mal. On a des communications, prendre soin de soi, on se priorise, on a des invitations, un souhait qui se réalise. Vous avez manifesté quand même, je vois pas mal. On a une certaine fragilité émotionnelle. Donc ça, on va regarder peut-être avec, avec les cartes, savoir quel petit rituel vous serait bénéfique si justement vous avez tendance à osciller au niveau émotionnel. Je vais choisir une carte. Je vais mélanger. Allez, c'est parti. Donc, pour cette nouvelle lune du mercredi 25 juin 2025. Oh, je suis trop écartée. Pour mes chers amis Bélier, Lion et Sagittaire. Ça chauffe par ici. Amulette, d'accord. Donc là, ici, on a une notion de protection. Donc là, vous pouvez soit acheter des amulettes toutes faites avec, qui sont consacrées, très important, ou le faire vous-même. Il y a plein de petits rituels comme ça pour consacrer, ne serait-ce qu'un petit médaillon, une pierre, ça peut marcher aussi, un petit bracelet, voilà, quelque chose pour vous protéger de toutes ces émotions négatives que vous emmagasinez et que vous n'arrivez pas à gérer. Et pour l'oracle animal, voyons voir. Allez. Et ça sera guide. Bon, alors ici, on me dit que vous êtes guidé. Donc c'est pas mal. Donc là, on est très sur l'émotionnel. Hein. Bon, de toute façon, avec nouvelle lune en Cancer, bon, voilà. Donc ici, vous êtes guidé. Donc si vous voulez apporter une dynamique un petit peu d'expansion, voilà, faire grandir vos projets avec Jupiter, vous pouvez faire des amulettes de protection pour le côté émotionnel. Mais on me dit que si vous voulez faire grandir un projet, ajouter justement cette dynamique un petit peu d'expansion, vous pouvez vous êtes guidé. Donc vous pouvez demander des signes également. Voilà. Et petite amulette de protection, toujours sympathique à faire et à porter sur soi. Ça apporte une espèce de confiance quand même en soi et puis ça nous aide à avancer et à passer le cap. Voilà pour vous, chers signes de feu. J'espère que vos petits rituels se seront bien passés, que vous allez pouvoir concrétiser ce que vous souhaitez dans vos projets et émotionnellement, peut-être se libérer d'un blocage. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si jamais vous voulez que je vous partage quelques petits rituels que moi je pratique et qui pourraient ensuite vous aider par la suite lors de ces pleines lunes et nouvelles lunes. Voilà, en tout cas, nous on se retrouve vendredi pour nos énergies du week-end. Au revoir. Bonjour à vous, mes chers signes d'eau, Scorpion, Cancer et Poisson. Nous allons tout de suite regarder les petits gris-gris, savoir ce que cette nouvelle lune va vous apporter et ce que Jupiter en Cancer va vous apporter également. C'est parti. J'ai déjà vu là, la bouche. Il y a un nœud. D'accord, le nœud ici. Ouais, manque de force, d'accord. Ok. Ok.
Nouveau projet. Ah. D'accord, très bien. Alors, pour vous, chers signes d'eau, cette nouvelle lune va vous apporter une opportunité ou plusieurs opportunités avec Jupiter et une certaine créativité. Là, vous serez plus engagé dans vos démarches. Je vois avec notamment la communication. Vous n'allez pas hésiter à vous engager dans de nouvelles démarches avec passion, avec fougue. Vous allez pouvoir vous ouvrir à de nouvelles situations. Là, ici, je vois il y a des initiatives et des prises de conscience, ici. Ça veut me parler de nouveaux projets. Jusqu'à présent, ici, on se protégeait de quelque chose. Il va falloir s'ouvrir à de nouvelles situations, à de nouvelles opportunités. Vous avez la clé. Tout va bien. Là, je vois ici que dans cet esprit de s'engager avec fougue, c'est le cas. Vous allez donner un nouvel élan dans cette situation. Nous avons la plume ici qui représente les guides, c'est-à-dire votre situation qui est en train de changer, elle est guidée. Vous pouvez avoir un nœud, le nœud vert sur la bouche verte, donc un nœud sur certaines communications. Donc là, il va falloir s'ouvrir à de nouvelles opportunités, nouvelles situations, ne pas hésiter à communiquer. Nous avons quand même une notion de pureté, c'est quelque chose de sain. Nous avons aussi peut-être un moment de pause ici pour réfléchir sur ce projet. Je vois peut-être au niveau financier, ce tournant va peut-être vous mettre à mal dans le niveau financier, mais on a tout de même un nouveau projet engagé, c'est quelque chose d'intuitif. Je vois ici que vous manquez peut-être de force et de confiance en vous, d'ambition. Donc là, il va falloir peut-être changer ça. On va voir après avec les petits rituels si ça peut vous aider. Mais en tout cas, la nouvelle lune, opportunité, créativité, engager des démarches avec passion, avec panache, quoi. S'ouvrir à de nouvelles situations. Jupiter représente initiative, prise de conscience. Voilà. Je vais regarder tout de suite les petits messages avec les cartes pour savoir quel petit rituel vous pourriez pratiquer afin de vous aider à vous sortir de ce blocage. Alors, je vais mélanger, hop. Voyons voir. Trop espacé. J'ai chaud, j'ai même pas mis le ventilateur, je n'aurais jamais dû, quelle erreur. Allez, c'est parti. Quel petit rituel pour mes signes d'eau, scorpion, cancer, poisson. Ça chauffe par ici. Ah, celle-là. Amulette, très bien. Eh bien, ça sera comme le signe de feu. Donc amulette, vous pouvez soit la fabriquer vous-même avec un petit pendentif, vous avez des rituels très simples pour pouvoir consacrer vos amulettes afin de lui donner une belle intention pour vous libérer de ce blocage. Ou alors vous pouvez les acheter toutes faites. Attention à qui vous achetez ça, qui peuvent consacrer vos amulettes. Ça peut vous être bénéfique pour justement retrouver cette confiance en vous, cette créativité, reprendre des initiatives et des prises de conscience. Voilà, être un peu plus ouvert. Et ne pas hésiter à travailler même avec les pierres. Hein, ça peut marcher en termes d'amulettes. Chakra-gorge, si vous n'arrivez pas à vous exprimer et à sortir ce que vous avez en vous. En plus, nouvelle lune en cancer, on est très dans l'émotionnel. Donc n'hésitez pas à faire des petits rituels, à consacrer vos amulettes, vos pierres, afin de retrouver cette fougue et afin de vous ouvrir à ces nouvelles opportunités et ces nouvelles situations et d'engager de nouvelles démarches avec panache. Voilà, c'est tout pour moi, signe d'eau. J'espère que j'ai pu vous aiguiller sur mes petits rituels et ce que va vous apporter donc cette nouvelle lune en cancer ainsi que Jupiter en cancer, je le rappelle. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo éventuellement sur mes petits rituels que je pratique moi au quotidien sur les nouvelles lunes, pleines lunes.
Voilà. En tout cas, nous, on se retrouve donc vendredi pour les énergies du week-end. Au revoir. Bonjour mes signes d'air, Gémeaux, Verseau et Balance, dont je fais partie. Nous sommes la team. J'ai très chaud. C'est horrible. Je vais commencer par tirer les petits gris-gris pour savoir ce que cette nouvelle lune en cancer et Jupiter en cancer vont vous apporter. C'est parti. Allez. Oh. Ok. Je vois. Oh, c'est très joli ça. Ouais. Ok. D'accord. Ok. Oh, toi, t'es à l'envers. Viens te mettre là. Ok. Alors ici, on me demande de vous dire, pas de précipitation. Vous pouvez avoir plusieurs opportunités, je pense notamment aux Gémeaux. Vous avez plusieurs coups de chance, coups de bol à chaque fois et vous les loupez parce que vous voulez en faire trop, vous voulez faire 10 000 choses à la fois et du coup ça foire. Donc pas de précipitation sur une situation, sur un projet. Prenez le temps de réfléchir, prenez une situation à chaque fois et engagez des démarches, mais ne faites pas 10 000 choses à la fois. Sinon, ça risque de retomber comme un soufflé. Préservez votre liberté. Là, on me parle de faire peau neuve ici, de énergie de transformation ici, de mutation. C'est plutôt pas mal, ça va bouger. Essayez de gérer vos émotions. Là, je pense notamment aux balances avec Jupiter et une nouvelle lune en cancer très émotionnelle. Donc pour les balances ici, essayez de gérer vos émotions pour certains décans, notamment pour les signes de balance ou décans balance. Voilà. Ici, je vois donc un retour d'une potentielle opportunité, qu'elle soit financière, matérielle, professionnelle ou personnelle. Je vois ici que vous avez eu un temps besoin de vous protéger de quelque chose. Je vois qu'ici, il y a une certaine insatisfaction dans une situation. On voit quand même qu'il y a des démarches pour un nouveau projet, on a envie de quelque chose d'abondant. Il y aura de la récolte, ça c'est sûr. Et ici, ça me parle de vos rêves. Vous allez pouvoir éventuellement faire une collaboration, un partenariat dans ce nouveau projet dont vous rêvez, dont une idée a émergé. Ici, on a du soutien. On a du soutien fort, très très fort le soutien. Ici, on a envie de s'amuser. Voilà, on a envie de se libérer. On a une énergie de liberté. Bon, pour les signes d'air, c'est pas nouveau, hein. On a ici une certaine sagesse, un certain schéma conditionné. Donc ici, si vous faites ce choix-là, de nouveaux projets, collaboration, récolte, rêve, très bien. Mais une chose à la fois. Et préservez votre liberté. Ayez une énergie de transformation. Comme j'ai dit, hein, faites peau neuve, comme on dit. Mais c'est vrai, hein. Et pour les balances, certains décans, et notamment pour les balances, essayez de gérer vos émotions durant cette période de nouvelle lune, parce que c'est vrai que c'est toujours extrêmement changeant et il y a de nombreuses variations. Mais voilà, donc pour les messages des gris-gris, je m'arrête là. Et je vais vous tirer une carte pour savoir pour votre petit rituel ce que vous pourriez faire éventuellement, vos signes d'air, en cette nouvelle lune en cancer. Alors du 25 juin, mercredi 25 juin 2025, petit rituel pour mes signes d'air. Allez, c'est parti. Gémeaux, Verseau, Balance. Ici. Aligne. Il va falloir se réaligner. Alors, vous pouvez faire des méditations, vous pouvez faire des souhaits par écrit, des petits rituels écrits. Mettons, vous mettez 10 souhaits par écrit. Vous n'oubliez pas de consacrer le verre d'eau qu'on boit le matin, tout ça. Vous pouvez
Regardez éventuellement s'il y a des personnes qui s'y connaissent sur internet. Attention à ce que vous regardez, surtout, renseignez-vous. Méditation, alignement des chakras, soins énergétiques. Ça, là, pendant cette nouvelle lune, tous les canaux sont ouverts. Donc n'hésitez pas à vous aligner. C'est très important. Si vous vous sentez un peu désaxé, justement, à faire 1000 choses à la fois, on peut se sentir fatigué là. Allez, je vais regarder avec l'oracle animal. Pardon. Je tousse encore, c'est infernal. Gémeaux, Verseau, Balance. Médiateur, ok. Donc il peut y avoir une notion de médiation ici. Alors est-ce que c'est par rapport à des collaborations? Mais en tout cas, ce que ça me dit surtout pour cette nouvelle lune, vous pouvez, pendant certains soins énergétiques, on peut ressentir certaines choses. Pendant certaines méditations, on peut ressentir certaines choses. Il peut y avoir ici, représenté par le cerf, un médiateur entre les deux mondes. Donc vous pouvez recevoir des messages de l'au-delà, si je puis dire. Ça ainsi, et ainsi, vous pouvez écouter les signes. Pendant ces méditations, il peut vous apparaître des signes clairaudients, clairvoyants, clairsentients. Moi, ça m'arrive tout le temps. Dès que je fais une méditation, je ferme les yeux, je vois plein de trucs. Donc, faites attention, prêtez attention à ces signes pendant ces méditations, ces soins-là. Important. En plus, ces signes d'air, c'est pile poil dans mon... Je sais ce que je vais faire demain, mercredi. Je poste la vidéo, évidemment, ce soir, mardi 24, du coup. Donc voilà, alignement, pour moi, alignement des chakras, soins énergétiques. Et ici, vous aurez un médiateur. Donc, via vos guides, vos anges, vos archanges, des défunts. Je ne sais point, vous me direz en commentaire. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé et que ça vous a aiguillé peut-être pour enrayer certains blocages. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous dirait que je vous partage quelques petits rituels que je pratique lors des pleines lunes, nouvelles lunes. Je serais ravie de partager quelques petites choses avec vous. Voilà, en tout cas, nous on se retrouve donc vendredi pour vos présages du week-end. Passez une très bonne semaine, à bientôt.